Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour un nouveau tour de l'actualité économique en Afrique. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Aucune dévaluation ne sera opérée en Afrique centrale sous l'effet des conséquences économiques du Covid-19. La BEAC refute les rumeurs qui circulent à ce sujet. La principale place boursière d'Algérie a été peu attractive au cours de l'année 2019. C'est un constat fait par le régulateur du marché financier algérien. Le tourisme paye les frais de la pandémie de Covid-19. Les arrivées de touristes internationaux ont chuté de 22% au premier trimestre 2020. La Banque des États d'Afrique centrale refute les rumeurs de dévaluation du franc CFA sous l'effet des conséquences économiques du nouveau coronavirus. La BEAC soutient détenir les réserves confortables en devises évaluées à 5 mois d'importation au 10 mai 2020 et d'un taux de couverture des émissions monétaires de 74,66%. Pourtant, plusieurs informations faisaient état ces derniers temps d'un niveau de réserve n'excédant pas les 2 mois. Mais selon les responsables de la BEAC, les réserves de cette banque sont en augmentation de 30% comparé à la situation d'il y a un an. La BEAC dit user de tous les instruments monétaires pour garantir la soutenabilité extérieure de la monnaie. La principale place boursière d'Algérie a été peu attractive au cours de l'année 2019. C'est en tout cas ce que nous apprend le régulateur du marché financier algérien dans son rapport annuel 2019. Ce dernier a fait le constat qu'il y a un faible niveau de liquidité sur le marché algérien en 2019. Dans son rapport annuel 2019, le régulateur du marché financier algérien soutient que la principale place boursière d'Algérie a été peu attractive au cours de l'année 2019. En témoigne le faible niveau de liquidité sur ce marché. Ainsi, bien que les échanges en bourse ont progressé en 2019, ces transactions n'ont porté globalement que sur un seul titre, à savoir Biopharm. En effet, ce groupe pharmaceutique algérien a été la principale entreprise cotée à avoir animé le marché boursier en 2019. Il a mis en vente près de 29 023 actions dans le cadre d'un contrat visant à renforcer sa liquidité. En plus, le nombre de comptes titres, relativement stable depuis 4 années, a baissé pour se situer à 21 448 en 2019. Statistiquement, cela représente l'équivalent de 5 investisseurs pour 10 000 Algériens, ce qui est un chiffre très insignifiant au dire du régulateur du marché financier. Pour améliorer cette situation, il propose l'admission d'une dizaine de sociétés publiques et privées sur le marché boursier, ce qui contribuera à améliorer l'attractivité de la bourse et à drainer l'épargne des ménages. Pour le moment, une seule société, AOM Invest SPA, est cotée sur le compartiment PME du marché des actions de la Bourse d'Alger. Dans le courant de l'année 2019, aucun visa pour l'émission d'emprunts obligataires n'a été délivré et aucune obligation n'a été admise à la cote officielle de la Bourse d'Alger. Au cours du premier trimestre 2020, la pandémie de Covid-19 a provoqué une chute de 22% des arrivées de touristes internationaux. Selon l'Organisation mondiale du tourisme qui a publié ce chiffre, cette situation a entraîné une diminution de 67 millions d'arrivées internationales et d'environ 80 milliards de dollars de recettes. Les régions les plus impactées sont l'Asie et le Pacifique, sans oublier bien sûr l'Europe. Le premier trimestre 2020 a été déficitaire pour le tourisme international en raison de la pandémie du coronavirus. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, cette pandémie a provoqué une chute de 22% des arrivées de touristes internationaux
avec à la clé une diminution de 67 millions d'arrivées internationales et d'environ 80 milliards de dollars de recettes. En effet, le tourisme mondial reste au point mort depuis que le Covid-19 a mis le monde entier en confinement. À ce jour, 100% des 217 destinations du monde continuent d'appliquer des restrictions sur les voyages et 112% ont complètement fermé leurs frontières au tourisme international. Par ailleurs, des restrictions sont en vigueur depuis au moins 3 mois dans 25% des destinations, tandis que 40% les ont instaurées il y a au moins 2 mois. À juste titre, l'Organisation mondiale du tourisme a revu à la baisse ses perspectives pour l'année 2020 à plusieurs reprises depuis le déclenchement de la pandémie et l'incertitude continue de dominer. Les scénarios actuels indiquent une baisse possible des arrivées de 58% à 78% pour l'année en fonction de la durée des restrictions de voyage et de la fermeture des frontières. Pour l'OMT, il s'agit de loin de la crise la plus grave à laquelle le tourisme international a été confronté depuis 1950. L'organisation reste cependant confiante en une reprise rapide de la demande internationale et s'attend à voir des signes de reprise au dernier trimestre 2020, mais surtout en 2021. Ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On retrouve Kazmi Kwidian pour la suite. Bonjour Kazmi, bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Alors avec vous aujourd'hui, nous allons parler de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine qui n'aura plus lieu au mois de juillet prochain. C'est bien ça Inès, il faut dire que la nouvelle est tombée depuis quelques jours, précisément en fin du mois d'avril, où donc le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale, M. Méné, a donc donné lecture de cette décision-là qui sussoit désormais à la date du 1er juillet 2020, date à laquelle était annoncé donc cet espace-là au niveau du continent africain, s'agissant donc des 54 pays qui ont ratifié cet accord sur les 55. Alors désormais, la nouvelle date n'est pas encore connue, mais désormais, l'Afrique doit donc faire face à ce calendrier qui n'existe pas encore, mais au-delà de ça, c'est les objectifs fixés. Donc il y a de cela quelques mois, il y a de cela 1 an donc, qui sont remises en cause parce que ici, cette zone devrait donc beaucoup plus s'appesantir sur la libre circulation des personnes et des biens. Or, depuis quelques mois, pour ne pas préciser le mois de février, l'Afrique fait face à cette pandémie de la maladie Covid-19 qui affecte dangereusement non seulement la vie économique des populations, mais aussi la santé donc, de ces populations. Donc la consommation est un problème, le transport est un problème, la production est un problème. Face à tout cela, la ZLECAf n'a donc plus de chance, pourrait-on dire, pour véritablement impacter les 3% de produits intérieurs bruts annoncés. Alors, quelles sont les chances de réussite de cette initiative à l'heure actuelle? Alors, les chances, c'est déjà donc de fixer la nouvelle date de reprise donc, des activités au niveau du continent. Or, tout ceci est tributaire de la rencontre des chefs d'État qui, certainement, ne va pas tarder à venir en vidéoconférence, certainement. Au-delà de ça, il faut déjà dire que l'Afrique doit pouvoir trouver le mécanisme par lequel, au-delà donc des frontières fermées, que les produits puissent donc circuler. Je veux parler donc du fret au niveau des différents pays. Fermer les frontières pour donc la libre circulation des personnes, c'en est une. Mais il va falloir trouver le mécanisme pour que les marchandises puissent donc être interchangées au niveau des régions, mais aussi au niveau des pays. C'est la deuxième chance. Et la troisième chance, c'est véritablement donc relancer l'économie du continent. Donc 3 choses ici qui sont désormais comme un défi majeur pour le continent africain qui doit donc collaborer beaucoup avec les autres continents. Je veux parler de l'Asie, des États-Unis, pourquoi pas de l'Europe, pour voir dans quelles conditions donc reprendre donc ce qui paraît aujourd'hui comme une menace, reprendre cela donc comme une opportunité pour le continent africain. Justement, Kazmi Kwidian, le coronavirus semble plomber l'avenir de ce projet, de cette belle initiative. Mais est-ce que justement le continent africain ne pourrait pas tirer profit de cette situation? Bien sûr, Inès, il faut déjà dire que Madagascar, par exemple, a donné le top avec donc son collègue, son conseil scientifique, voilà, qui a donc pu trouver quelque chose pour donc faire face à cette pandémie, un produit qui pourra donc être
distribuer donc depuis Madagascar vers les autres pays. C'est déjà un plus. Au-delà de ça, il peut aussi avoir que le continent serve donc de solution à cette pandémie-là. Ça, c'est des solutions immédiates, c'est des solutions à court terme, à moyen et à long terme. Pourquoi pas le continent? Pourquoi le continent? Enfin, certains pays africains ne pourraient pas développer des potentiels agroéconomiques, industriels et même au niveau du secteur tertiaire, par exemple des sous-secteurs comme le tourisme, les télécommunications pourraient donc être améliorés pour donc servir de levier de relance de la crise, enfin après la crise laissée par le Covid-19. Et donc c'est des opportunités certainement qui pourront donc qui pourront bénéficier donc de cet accord de libre-échange continental. Et il va falloir véritablement que les dirigeants déjà puissent donc voir le Covid-19 comme une opportunité pour le continent africain de véritablement se relancer dans l'appareil mondial en ce qui concerne donc le commerce, et aussi comprendre aujourd'hui qu'il faut investir dans ces différents mécanismes pour véritablement impacter le monde. En tout cas, je suis sûr que les scientifiques y réfléchissent, les dirigeants y réfléchissent, et certainement celui qui aura trouvé la solution pourra donc tirer bon profit donc à la fois donc de cette pandémie, mais aussi de la ZLECAf. Finalement, Kazmik Pédior, quel avenir pour ce beau projet? Ce projet a de l'avenir, Inès, certainement. C'est juste un petit couac. Le Covid-19, c'est juste, je le dis, un petit couac dans l'évolution des choses, mais certainement que les dirigeants africains vont trouver le mécanisme pour pouvoir donc relancer, pour pouvoir remettre donc la ZLECAf sur la table, afin que véritablement les Africains puissent en profiter énormément. En tout cas, ce n'est pas les 3% donc d'augmentation du produit intérieur brut, ni les 2222 milliards donc de dollars attendus pour ce projet qui ne vont pas intéresser les dirigeants africains pour véritablement réfléchir à cette opportunité. Merci à vous, Kazmik Pédior. Je vous souhaite une excellente semaine. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mercredi à la même heure.